YouTube, de retour. C'est sûr qu'on est dans une période aussi une période de gros changements parce qu'il y en a de plus en plus parmi nous là, qui sortent là, vraiment très inspirés. Là, très inspirés. Puis ça, ben, ça veut dire beaucoup. D'après moi, là, il y en a beaucoup là, qui sentent l'inspiration divine, là, la lumière. Fais-y un petit peu. C'est sûr qu'il y en a qui vont penser que je suis un clown là, à parler de lumière. Là, parce qu'il broie du noir à la journée longue. Là. Si tu broies du noir à la journée longue, là, puis tu m'entends ici de parler de lumière, là, tu vas peut-être trouver ça bizarre un peu. Tu vas peut-être trouver ça bizarre si t'es dans une distraction puis tout, là, puis tu m'entends parler de lumière. Là. Je pense que si on prend un regard, tu sais, il y a un regard qui est nécessaire sur nous, là. Un regard sur notre vie, sur nos façons de vivre, nos façons de faire. Je pense qu'il y a un regard qui est nécessaire et qui se mérite d'être posé. Là. Mais tu sais, c'est sûr que du moment que tu commences à parler de lumière et de choses divines là, qui est en dehors de la pensée commune des gens là, de tous les jours, là, tu vas probablement te faire crucifier sur la place publique. C'est sûr et certain. Moi, je m'attends bien gros à ça. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu sais, là, moi, il y a une personne, un être, une force qui peut me juger à la fin de mon périple, là, puis c'est là-dessus que je me rabats. C'est Jah! Yeah, Jah. La force. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment moi contre moi. C'est à moi. Tu sais, la vie, là, c'est bien gros un test de fierté personnelle. C'est ça, je pense, la vie. C'est ça que je disais à Gavin un petit peu plus tôt. J'ai dit, la vie, là, c'est bien. Oh, Abby, elle disait, oh, ma professeure est bien fière de moi. J'ai dit à Abby, il y a tout le temps des gens qui vont vouloir que tu vis selon ce qu'eux s'attendent de toi. T'sais, parce que dire que tu es fier à quelqu'un, c'est que tu as des attentes. Puis la seule place où on devrait vraiment avoir des attentes, c'est avec nous-mêmes. C'est avec nous-mêmes qu'on devrait être fiers. Moi, je pense que c'est un gros test de fierté, la vie. Là. Savoir si tu vas être capable de te lever puis faire une prise de conscience. Ça, on a toute une conscience. Là. On a toute une conscience. Il n'y a pas personne ici qui n'a pas de conscience. C'est juste qu'on l'évite. On l'évite de faire la prise de conscience, mais on a toute une conscience. Tu sais, pourquoi qu'on évite de se poser des questions, qu'on évite de se regarder dans le nombril, peut-être parce que ce serait trop douloureux. Pour certains, la prise de conscience est très douloureuse, là, parce que ça dépend comment tu es flexible selon tes habitudes. T'sais, si tu as des habitudes, puis tes habitudes ne supportent pas vraiment... faut que ça te supporte, là. Faut que tu crées des habitudes puis un momentum qui te supporte. Qui supporte le tout. Moi, je pense que c'est bien gros à propos de ça. Puis c'est bien gros à propos de faire une prise de conscience. Une prise de conscience personnelle. Arrêter de regarder à l'extérieur, puis regarder le nombril. Faire les changements qui s'imposent pour des jours meilleurs. Là. Moi, je pense que c'est pas impossible, ça, là. C'est pas impossible qu'on va être clair. Mais il faut vouloir voir clair. Là. Si on veut pas voir clair, on verra jamais rien. Là. Si on se trouve pas les yeux, à un moment donné, on verra jamais rien. Fait qu'il faut se ouvrir les yeux pour regarder la vie d'une façon plus positive aussi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pression dans la vie. Là. On est constamment bombardé de pression. Puis il y a constamment de la pression sur nos épaules. Fait que c'est sûr que c'est difficile de se défaire de cette pression-là. Moi, je pense que si tu tombes pas dans le monde de matérialisme, là, si tu tombes pas dans le monde de matérialisme trop, là, ben, ça te fera pas trop peur. Tu sais, parce qu'eux, ils veulent nous faire peur. Ils veulent qu'on vit dans la peur. La peur de perdre, la peur de... Tu sais, c'est quoi qu'on a peur, vraiment? Là? C'est-tu de pas réussir dans nos rêves? Tu sais, c'est-tu de pas réussir dans nos rêves ou on a peur d'essayer, tu sais? Je pense qu'on a plus peur d'essayer parce que tu peux pas vraiment perdre ou... Moi, je crois que tu peux seulement gagner en savoir-faire.
gagner en conscience. Tu peux seulement gagner là, dans tout ça. Là. Ça, on n'a rien à perdre, tout est gagné. Là. Mais souvent, on se rend pas compte de ça. On pense qu'on a plus à perdre. On pense qu'on a plus à perdre, très peu à gagner. Fait que on a peur de perdre. Fait qu'on vit dans la peur. Peur de perdre notre face, peur de perdre ci, peur de perdre ça. Peur de notre ombre. C'est juste qu'on n'a pas peur de notre ombre, tu sais. Ben, c'est quasiment ça, on a quasiment peur de notre ombre parce qu'on a peur de nous autres. That's why they call us human. Tu sais, puis c'est pour ça qu'ils disent t'es humain. U, c'est l'ombre. Il y en a qui disent ça. Peut-être pas la même définition que tout le monde. Mais moi, c'est ce que j'ai découvert. Human, c'est l'ombre de l'homme. C'est tout ça qu'on a peur. On a peur de l'ombre. On a peur de l'ombre. On n'a pas vraiment... oui, on a peur de la noirceur, mais on est confortable avec ça. On est confortable avec le non-sens, avec la noirceur, avec tout ce qui est basse vibration, là. Tout ce qui est divertissement, là, on aime ça. Quand c'est du divertissement, là, quand c'est pour être diverti, là, si on est diverti, là, on va être bien heureux. C'est pour ça qu'on capote et qu'on bosse sur la Flat Earth, toutes les affaires sur YouTube qui se passent, parce qu'on aime bien ça, être distrait. On aime ça, être distrait, puis c'est ça. On s'en fout dans le fond, là, ça. On a tellement... Parce que les gens ont tellement... Moi, j'ai peut-être un petit peu moins de pression aujourd'hui, là. C'est peut-être pour ça que j'ai un regard différent sur la vie aussi, là. C'est sûr qu'avant, j'avais beaucoup de pression, puis je travaillais comme un débile, fait que je regardais pas la vie de la même façon, là, c'est sûr et certain. Peut-être aujourd'hui, un regard différent. Ils sont revenus! Même les birdwatchers, hein, ils sont tellement crabby, les gens là, qui vont te donner de la merde parce que parce que je me promène dans la rivière et les moineaux s'envolent. Ça fait du sens d'après vous? Là? Moi, d'après moi, ça fait pas vraiment de sens. Ça. Mais tu sais, les gens, on est tellement poignés dans nos petites bulles. Là. Tellement poignés dans nos petites bulles et dans nos... c'est jamais à propos de... Tu sais, ça, c'est juste parce que tu t'exprimes un peu, là, le monde, il doit t'exprimer, puis... Hey, c'est la fin du monde, là. C'est du moment que tu... Et là, qu'est-ce que vous pensez que je fais, là? Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Pensez-vous que je vais m'arrêter de vivre parce qu'il y a quelqu'un qui photographie des moineaux? C'est ça. C'est qu'on est tellement rendu bête, tellement rendu pour nous-mêmes, juste pour nous-mêmes, là, que... Même les gens qui font de quoi de grandiose ou qui sort un petit peu du mode ordinaire on va tous les crucifier de la gang. C'est ça qui arrive. C'est ça tellement non-sens. I'll be back.